Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et les témoignages d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du mat. Aujourd'hui, on reçoit Charlotte Leroux. Salut Charlotte. Salut. Écoute Charlotte, ça va être un épisode super riche aujourd'hui puisqu'on va parler de pas mal de thématiques. On va parler formation, on va parler menuiserie, on va parler bois, travail, d'artisan. Et déjà, première question, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. C'est bientôt les Ouais, vacances, donc tout va bien. au moment où, l'épisode sortira, certainement que les vacances seront passées, mais en tout Oui. cas, on espère que tu auras passé des très bonnes vacances. On va parler de pas mal de choses, comme j'ai dit, on va parler d'estampilles formation. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, d'où tu viens et c'est quoi ce lien qui t'a amené vers la construction, le BTP et l'artisanat? OK, pas de souci. Donc moi, je suis originaire d'une station de ski dans le sud de la France, à côté de Nice, OK, qui s'appelle Oron et donc j'ai grandi dans un milieu, de skieurs, donc avec des parents moniteurs de ski et voilà, j'ai grandi à la montagne. C'est important de préciser parce que c'est ce qui ouais, m'a emmenée dans le monde du bâtiment. OK, Hem Après un parcours scolaire assez, pas chaotique, mais pas brillant, on va dire, heu, j'ai loupé mon bac général et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis posé la question de ce que je voulais faire, heu, j'avais 19 ans et voilà, je me suis dit: «Bon, ce serait dommage de se déscolariser, si jeune» OK, et j'avais déjà entamé une démarche de passer le monitorat de ski et en fait, j'ai trouvé une filière dans les Hautes-Alpes, donc dans le 05, qui proposait, un double cursus. Ils appelaient ça le cursus pluis réactif ski-bois. Donc en fait, OK. on f ils nous formaient, autant au métier du ski, qu'au métier du bois et notamment moi, j'avais choisi le métier de la menuiserie. On avait le choix entre charpente et menuiserie et moi, j'avais choisi la menuiserie. OK. Ouais, donc toi, tu as un parcours de sportive, à la base, avant de rentrer dans le milieu du BTP, c'est ça? C'est ça, c'est le sport qui m'a emmenée dans le monde du BTP, ouais. Hyper, atypique, c'est clair et donc du coup, après ça, après cette première orientation, du coup, tu as choisi le bois. Pourquoi, le bois? Pourquoi ça t'a amené vers le bois et la charpente? C'était quoi ce qui t'a fait basculer vers cette orientation-là? Alors au départ, c'était vraiment le ski et je cherchais quand même une filière professionnelle pour passer une année. En fait, c'était ça l'objectif Ouais, au départ et je voulais quand même un métier professionnel, où je touchais de la matière. Ça, c'était quand même, OK, un élément important et à ce moment-là, j'hésitais entre prothésiste dentaire ou, le bois et en fait, OK, j'ai choisi le bois parce que, il y avait le ski. Voilà et c'est comme ouais. ça que je Et suis partie ben, dans le bois. on va voir par la suite qu'il faut remercier le ski du coup de t'avoir orienté vers le bois. Parce que la suite aurait été différente, largement différente si ça avait été prothésiste dentaire, c'est clair. Oui, oui. Heu, on on est là aussi pour parler d'un projet que tu diriges qui est Estampille Formation. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire la genèse de ce projet? Parce que c'est vraiment la suite logique en fait de ton parcours un peu atypique d'orientation vers le bois qui t'a amené à reprendre cette partie formation et liée au métier du bois. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la genèse de ce projet estampillé? Donc, Estampille Formation, c'est une école d'ébénisterie pour adultes en reconversion. OK, Donc on forme 24 adultes chaque année sur une durée de 10 mois au métier d'ébéniste ouais, et donc, comment je me suis, retrouvée à racheter cette entreprise? Donc après, mes études dans le bois, donc j'ai fait 5 ans, d'études jusqu'à un BTS, développement réalisation bois. À la suite de ce BTS, j'ai intégré une industrie, du meuble où on fabriquait des meubles en kit et donc j'y ai passé 5 ans dans cette industrie. J'ai eu différents postes, au départ en tant que technicienne et ensuite, j'ai eu plus des postes de management
OK. Et en fait, après 5 ans passés dans cette industrie, grosse remise en question, gros besoin de changement et avec une forte envie d'entreprendre. Donc voilà, après 5 ans, j'ai quitté cette entreprise et qui se trouvait en Haute-Savoie parce que je Ouais, suis toujours, maintenant toujours, près des montagnes du coup? voilà, toujours près des montagnes, près du ski, à 20 minutes d'une station de ski, bien évidemment. Et donc voilà, j'ai quitté cette entreprise et à ma grande surprise, j'ai pris 1 an et demi pour moi. Donc je suis restée 1 an et demi au chômage. Heu, OK. la conjoncture a aidé. Normalement, je devais rester que 6 mois, mais au Ouais. final, ça s'est rallongé parce que c'est tombé, en plein confinement. Enfin, OK. voilà, Ouais. au bout d'1 an de chômage, je pensais, retrouver du travail et en fait, il y a eu le confinement et en fait, ça a été on va dire le petit élément déclencheur qui m'a poussée vers ce projet. Ouais. En fait, suite au confinement, ça a été une période pour moi de grosse remise en question Mmh, et j'imagine, ouais. du coup, après 1 an de chômage, je me suis dit: «Mais quand même, le point de départ de pourquoi j'ai arrêté de travailler dans l'industrie, c'était quand même d'entreprendre. Donc Mmh. ça fait 1 an que tu es un peu en flottement. Maintenant, qu'est-ce que tu fais?» Et ce qui est beau dans la vie, c'est que les choses s'alignent plutôt bien. Ouais. À ce moment-là, du coup, après 2 mois de confinement, j'étais prête à partir sur un projet, de rachat OK. et en fait, au moment où on a été déconfinés, j'ai appris que cette école était à vendre et que les acheteurs potentiels, elle était presque vendue cette école, que les acheteurs potentiels suite au confinement, Avait ont changé pris d'avis, quoi. voilà, ont pris peur et souhaitaient plus se positionner et voulaient attendre 1 année. Mmh. Et moi, j'avais déjà entendu parler de cette école parce qu'elle se situait juste à côté d'Annecy, pas très loin d'où j'habitais et je me suis dit: «Bah, c'est dommage, de pas encore l'avoir visitée cette école» et voilà Ouais. et c'est parti comme ça. J'ai visité cette école et j'ai eu un gros, gros coup de cœur, heu et Mmh en mh. gros, j'ai racheté en 2 mois, au mois d'août 2020. OK, donc début du projet Estampille et donc c'est un projet qui était déjà existant, une école qui était déjà existante, qui, du coup avait, qui existait depuis combien de temps vu que tu la connaissais déjà et qui tu déjà entendu parler d'elle? Elle faisait déjà parler d'elle, sur le secteur du bois et surtout dans ton secteur géographique, c'est ça? C'est ça, oui et c'est une école qui avait 22 ans à ce moment-là. OK. Et en fait, c'est un monsieur qui a monté cette école, un artisan. Donc il adorait former des personnes et en fait, il a commencé à former trois personnes en même temps et en fait, son projet est monté au fur et à mesure. Ensuite, il en a formé 5, Ouais. l'année d'après 6 et ainsi de suite, jusqu'à atteindre, 15 candidats par année. Ce qui l'a obligé à construire un nouveau bâtiment pour mieux accueillir ses stagiaires Ouais. et donc il a construit il y a 10 ans, un bâtiment à Vallières-sur-Fière, donc à 30 minutes d'Annecy OK. et c'est de là que l'école a vraiment, grossi Ouais, et c'est ici que le projet est né, que ça voilà, s'est développé jusqu'à ce que tu arrives toi en août 2020 c'est ça. sur ce rachat et C'est ça. c'était une école qui formait, uniquement au métier du bois, c'est ça? Voilà, c'est une école qui forme uniquement des adultes dans le métier de l'ébénisterie. Heu, voilà, c'est vraiment on a une session de formation, c'est une petite école, heu Ouais. et en fait, la grosse particularité de cette école, c'est que c'est vraiment une année assez particulière pour les gens qui viennent se former, au sein de l'école parce qu'on ne fait que de l'atelier OK. et le but, de cette année, c'est d'obtenir le plus gros niveau possible pour pouvoir ensuite s'installer à son compte ou devenir salarié. Ouais. Et donc on ne fait que de l'atelier et on fait des projets assez impressionnants pour que les personnes Pour être, armé, ouais, voilà, pour quand ils dès que tu sortent de sors de la l'école, formation. voilà, ils ont quand Mmh même mh. un gros bagage, que ce soit pour travailler en ébénisterie ou en menuiserie ou même on Ouais. a certaines personnes qui partent sur de la charpente parce que, des opportunités professionnelles, mais ils ont les bases du métier du bois, pour Mmh mh. ensuite exercer dans n'importe quel Ouais. secteur, Ouais, puis on voit qu'il y a quand même cette volonté, comme tu l'as un peu évoqué en amont, sur cette volonté d'être sur la matière, quoi. Le bois, c'est quand même un matériau, assez noble. L'activité du bois, d'ébéniste, menuisier, ça a quand même une réputation de métier assez noble sur du très, très, enfin,
très spécifique, quoi. C'est pas donné à tout le monde de travailler le bois, il faut savoir comment le faire, il faut savoir, les techniques et autres. Hem, Toi, du coup, tu t'occupes de ça, aussi, sur la partie atelier au sein de la formation? Ou tu Alors, es dans la comme c'est une petite école, oui, ouais, je vais quand même beaucoup dans l'atelier. Après, j'ai des formateurs avec moi, parce que voilà, on peut pas tout faire et que il y a des personnes qui sont bien plus compétentes que moi, sur la partie vraiment atelier. Du coup, j'ai des formateurs, qui m'accompagnent et qui sont aussi, ébénistes, à leur compte à côté. Heu et donc j'ai, 3 intervenants, pour la partie bois et une intervenante pour, l'histoire de l'art. Parce qu'on dispense aussi des cours d'histoire de l'art, parce OK, que pour le CAP, il y a une épreuve d'histoire de l'art et donc voilà, j'ai ces 3 personnes, donc Graziella, Manu et Arnaud et Véronique OK, qui m'accompagnent. Donc ils se divisent la semaine, en fait, ils sont pas là tout le temps à ouais. plein temps. On se partage la semaine et moi je suis un jour par semaine avec les stagiaires, dans l'atelier. Mmh mh. Et du coup, on sent quand même que la volonté là enfin là, un peu le leitmotiv de Estampille Formation, ébéniste, c'est aussi un peu la synthèse de ton parcours. Il y a ce côté où, tu viens aider des gens à se former sur un métier qui est assez, bah, comme on disait, assez spécifique, qui est pas forcément, le métier vers lequel on s'oriente, quand on suit un parcours classique. C'est souvent, bah, là, c'est des personnes que tu as en pas en réinsertion, mais réorientation plutôt de professionnels. C'est quel type de personnes, sont, la cible un peu de cette formation? À qui ça s'adresse? Alors ça s'adresse à tout le monde, à toutes les personnes OK, qui souhaitent apprendre le métier du bois. Nous, on n'a pas de prérequis mis à part la motivation. OK, En fait, on part du principe que voilà, du moment où les gens ont envie, tout le monde peut apprendre ce métier. Après, avec ce programme intensif qu'on propose, comme on fait que de l'atelier, et en fait la particularité aussi, c'est qu'on laisse beaucoup d'autonomie dans l'atelier. Du OK. coup, c'est aussi comme ça qu'on forme finalement des personnes qui viennent de tout horizon. Mmh Donc, mh. pour vous donner un peu le profil type, on a des personnes de 20 à 60 ans. Donc c'est OK. un profil très Ouais, large, hein. De 20 à 60 ans, on a une moyenne d'âge d'à peu près 37 ans OK. et on a des personnes, qui viennent, de milieux plutôt littéraires ou des personnes, plutôt de fonctions cadres, dans le Ouais. management, ingénieurs, des gens de la restauration, des infirmiers, Mmh des mh. banquiers. Ouais, ouais, tout Vraiment type de tout profil, en fait. type de profil. Des personnes qui sortent tout juste d'études et qui se sont trompées de cursus, qui Ouais. souhaitent plutôt s'orienter vers, un métier dans la matière, enfin voilà. C'est Mmh vraiment, mh. très, très ouvert. Ouais. Et du coup, ça, c'est un axe que tu essaies de développer aussi sur la partie plus, en amont? Tu dis que ta moyenne d'âge est à peu près de 37 ans. Est-ce que ça va s'adresser aussi à un jeune public? Est-ce que ça va s'adresser aussi à des gens qui seront au tout début de leur parcours, professionnel, par exemple, comme toi, tu as pu être confronté, au moment où tu es sorti à 19 ans là du cursus, classique? Aujourd'hui, si j'ai un jeune, de 19 ans qui vient me solliciter pour intégrer l'école, c'est avec grand plaisir s'il a la motivation. Après, on prend pas des personnes qui n'ont pas encore obtenu le bac, OK, par rapport à la moyenne d'âge. C'est-à-dire en dessous de OK, 19 ans, on prend pas, pour la simple et bonne raison, c'est que le système, pédagogique qu'on a est vraiment basé sur beaucoup, beaucoup d'autonomie ouais, et en fait, quelqu'un qui n'a encore jamais travaillé, qui n'a pas été encore dans le monde du travail, a du mal mmh, avec cette méthode-là. ouais, Parce qu'en fait, nous, on donne un projet et ensuite les personnes, comme c'est que des adultes qui savent, mmh, travailler, en autonomie, en fait, on n'est pas là à guider chaque journée. Donc, ouais, il y a un c'est rythme, voilà, comme d'entreprise, mmh mais, mh, pour des jeunes qui ont encore jamais travaillé, c'est compliqué, ouais. d'accrocher le wagon. Voilà, Mmh mh. On n'est pas vraiment sur le fonctionnement type d'un apprentissage, là, c'est vraiment, sur quelque chose de très concret, très condensé aussi, c'est sur ça. 10 mois, avec un gros focus sur la partie atelier, la partie maîtrise, et travail de la matière, du coup, c'est ça? C'est ça et vraiment, en fait, par rapport à d'autres formations, on a on on va dire qu'on forme les gens à un très gros niveau d'ébénisterie en 10 mois et en OK, fait, ça marche si on a des personnes qui sont très motivées et qui ont cette autonomie dans le travail. Parce que, sinon on pourrait pas les former à un tel niveau en 10 mois.
C'est pour ça Ouais. qu'on cible vraiment des personnes qui ont un vrai projet derrière. Alors le projet, c'est pas forcément, ouvrir son atelier, hein, Ouais. c'est surtout une grosse motivation de passer une année à faire que de l'ébénisterie, Mmh mh. uniquement de l'atelier, voilà. Ouais et puis ça met un peu un coup de bah, ça vient un peu, bousculer aussi le mode de fonctionnement qui doit être assez figé, je pense, de l'apprentissage des métiers du bois. Moi, je t'avoue que c'est pas un secteur que je connais et tu maîtrises largement mieux, mais j'imagine que sur les cursus classiques, on doit quand même être sur un format assez cadré, assez, spécifique, parce que du coup, comme tu dis, bah, faut former à un assez haut niveau ou former à un niveau qui te permette de travailler, convenablement quoi, un bon niveau de standard. C'est un peu un nouveau mode de formation que tu essayes aussi de développer, c'est de dépoussiérer un peu cette image de l'ébénisterie un peu trop, avec sa vocation trop à l'ancienne quoi. Voilà, c'est ça, c'est que nous, on est persuadés, quand je dis non, nous, c'est avec les formateurs, on est persuadés que l'ébénisterie a encore toute sa place, Mmh mh. dans le monde d'aujourd'hui. On a encore tous besoin de Ouais, bien meubles sûr. et de jolis meubles dans nos intérieurs. Et l'ébénisterie aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'image des meubles anciens, les meubles Louis Bah oui. XV, Mmh mh. très très kitsch. Mais aujourd'hui, l'ébénisterie, c'est pas que ça. OK. Certes, nous, on apprend ça, on apprend l'histoire des styles, on apprend les différentes techniques à l'ancienne parce que ça fait partie du Ouais, c'est la savoir-faire de c'est le l'ébéniste. socle quoi, c'est le Voilà, socle de base, ouais. c'est la base. Par contre, aujourd'hui, heu, on peut très bien faire de l'agencement de luxe et pour faire de l'agencement de luxe, on a besoin, d'un savoir-faire d'ébéniste. Pour faire, de l'ébénisterie contemporaine, on a besoin d'un savoir-faire, ancestral de l'ébénisterie. Ouais, bien sûr. Donc voilà, nous, on essaie de rendre le métier plus contemporain. Donc on a Mmh mh. redessiné, nos meubles parce que notre programme pédagogique est tourné autour de 5 meubles. Donc en fait, OK. on fabrique 5 meubles et autour de ces meubles, on apprend toutes les techniques de l'ébénisterie et donc voilà, on a redessiné nos meubles de façon plus contemporaine, tout en gardant les codes des styles anciens, mais avec un design plus contemporain et aussi on aborde, tout plein de notions, modernes avec, notamment les nouvelles machines, Ouais. des nouvelles machines portatives. Hem, Cette année, on a créé un partenariat avec une marque d'électroportatifs. On a créé un partenariat avec Bosch et du Trop coup, bien. on a changé l'intégralité de notre parc machine, de notre parc électroportatif et donc Mmh mh. voilà, on va avoir du matériel dernier cri et donc ça, on Ouais. apprend, voilà, toutes ces nouvelles méthodes et aussi, en termes de matériaux, en termes de finition, on Mmh est mh. sur les finitions qui se font actuellement et qui permettent de faire vraiment de l'ébénisterie contemporaine. Ouais, parce qu'en fait, à la base, bah, au moment où l'école, elle avait été créée, les méthodes étaient différentes. En fait, c'est un peu la suite logique, de l'évolution du traitement, de l'activité bois, en fait. C'est d'essayer de rendre aux apprenants la capacité de pouvoir évoluer sur le secteur, de l'activité bois avec les dernières méthodes, avec la base, du coup, de l'ancien qui a fait évoluer ces méthodes, mais faire en sorte que tu sortes de là et que tu sois capable de tout faire sur la partie bois, c'est ça? C'est ça. Vraiment, nous, notre but, c'est que les personnes, quand ils sortent de l'école, en fait, ils se retrouvent pas dans une situation où, ils sont pas, prêts à être embauchés. Nous, notre Ouais. but, c'est vraiment, ils sortent de l'école, s'ils sont embauchés, ils ont déjà utilisé toutes les machines portatives, existantes dans les ateliers. Ils savent se servir des machines de base. On est vraiment sur du pra sur vraiment de l'atelier pur et dur. C'est-à-dire que quand ils Mmh mh. sortent, ils savent évoluer dans un atelier et ils savent gérer un projet de A à Z. C'est-à-dire du dessin technique Et jusqu'à, la réalisation, quoi. réalisation du projet. Ouais. Et là, tu vois, ça me fait penser au fait que, bah, il y a sûrement des gens qui se posent des questions, hein, comme, toi, comme moi, qui ont un peu changé de voie professionnellement ou autre. Ça serait quoi, toi, ton message pour quelqu'un qui s'interroge sur le fait de partir sur une activité de bois, par exemple? Comment tu pourrais le quel message tu souhaiterais lui transmettre et pour qu'il se dise: «Bah, c'est bien ça», enfin, comment ça peut lui correspondre? Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question avant de démarrer ces activités? Enfin, quel était un peu ton process de réflexion avant de t'orienter vers le bois aussi? C'est hyper intéressant, je trouve, de creuser ça. Alors,
je sais pas si, enfin si, finalement mon parcours, heu mais bon, j'étais jeune, donc c'est je pense Ouais, que c'est différent de des les publics profils que tu reçois? voilà, que je reçois. Mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'avais un a priori sur les filières professionnelles parce que clairement, on m'avait orientée dans une filière très classique parce que la Mmh mh. réussite, c'était la filière classique. Ouais. Ce que moi je peux dire par rapport à la filière, du BTP et la filière bois, c'est qu'il y a énormément de métiers. Il y a des métiers Ouais. pour tout le monde. On n'est pas forcément, l'ouvrier, catalogué, Ouais. le métier, le sous-métier, c'est pas ça Mmh mh le mh. monde du bâtiment. Hem, Même quand on touche de la matière, Ouais. c'est un vrai savoir-faire. Mmh mh. Il y a beaucoup de réflexion en amont et en fait, c'est très intéressant, c'est très vaste comme métier. Par exemple, dans les métiers du bois, il y a énormément de calculs, énormément de création. Heu, donc voilà, Ouais, il y a ça se limite pas seulement à ébéniste ou menuisier, voilà, pardon, c'est voilà, énormément de métiers connexes, quoi, à cette activité du bois. voilà et dans même dans les métiers d'ébéniste, en fait, on peut avoir, différentes, orientations parce qu'en fait, selon nos appétences, on va choisir, de fabriquer, tel ou tel style de mobilier. Ouais, Voilà, bien donc sûr. déjà il faut pas se fermer des portes vis-à-vis de ces métiers. Ouais. Après, souvent la question qu'on me pose, c'est: «Est-ce que ce métier est physique?» Alors certes, comme tous les métiers d'atelier ou comme tous les métiers du bâtiment, on est debout beaucoup toute la journée, donc il faut accepter d'être dans un métier qui est plutôt physique, mais c'est pas forcément dur, on va pas porter des charges lourdes, Mmh. et en tout cas aujourd'hui les métiers, du bâtiment évoluent vachement et en fait il y a beaucoup de moyens de, voilà, de pas se faire Ouais, mal de au pallier corps. à cette, notion de physique qui était un peu réducteur et un peu limitante aussi sur l'accès au secteur, quoi. C'est ça et c'est vrai que, bah, notamment moi je suis une femme, dans le monde du bâtiment, Mmh mh. souvent j'ai des femmes qui me demandent: «Mais est-ce que, nous en tant que femmes on peut le faire?» Bien évidemment et il y a Ouais, beaucoup de métiers du bâtiment où, oui les femmes sont les bienvenues parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses ont évolué et en plus c'est très rare qu'on se retrouve seul sur un chantier ouais. et ou même en Mmh mh. atelier. Voilà, on peut toujours se faire aider, dès qu'il y a des charges lourdes, on n'est pas Ouais, bien obligé de sûr. porter, Oui, et et puis de se faire mal au dos quoi. c'est pas 100 du temps de porter des charges lourdes, quoi, en fait, Non. donc c'est pas ça doit pas être un aspect qui te limite à t'orienter vers, ce choix-là. Là, Voilà. si on revient un peu sur ton atelier, là, tu as combien d'apprenants? C'est quoi l'ambition du projet? C'est quoi les futurs enjeux? Est-ce que tu as des choses, que tu aimerais développer là, dans le futur pour agrandir peut-être, pour faire d'autres choses sur cette partie formation? Alors aujourd'hui, on accueille 24 personnes, donc sur une durée de 10 mois et on a développé des petits stages, pour les amateurs à la journée, donc les samedis, un OK, samedi sur 2. L'ambition de l'école, c'est de créer une deuxième session de CAP pour, accueillir un CAP, menuisier agenceur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le métier, qui est en tension. Nous, en Haute-Savoie, il y a beaucoup d'entreprises, qui sont en recherche, de personnes, de l'agencement? dans l'agencement Ouais. et aujourd'hui, les 2 métiers, ébéniste et agenceur, sont très complémentaires. Donc Mmh. l'idée, c'est de proposer déjà une deuxième session et aussi, si des personnes, qui passent par l'estampille souhaitent faire un complément de formation, ils peuvent le faire directement à l'école. Ça, c'est la première ambition et la deuxième, enfin, il y a 3 gros projets. Le 2e projet, ce serait de plus développer enfin, de continuer à développer les formations à la journée. Donc, OK. aujourd'hui, on touche les amateurs et donc c'est de créer des nouveaux modules pour les amateurs, mais aussi de créer des formations pour les artisans. OK. C'est-à-dire, continuer enfin aider les artisans à continuer à se développer dans ce métier. Parce qu'aujourd'hui, dans les métiers de l'artisanat, il y a très peu de formations et nous, en tout cas, dans le métier du bois, il y a quasiment pas de formation. Une fois qu'on a obtenu son CAP, on a obtenu son CAP. L'idée, c'est OK. de créer des modules complémentaires pour, travailler sur des sujets bien précis de ce métier. Ouais, continuer d'apprendre comme tu disais, des nouvelles méthodes, des nouvelles machines, avoir nouvelles façons de faire ce métier, quoi, Voilà, de c'est ça. continuer à apprendre et à bénéficier aussi des avancées du métier. Parce que c'est clair que quelqu'un qui a appris le métier du bois il y a 15 ans et qui cherche à s'améliorer ou à trouver des nouvelles méthodes,
S'il y a pas de formation qui existe, comment il fait, quoi? Voilà, c'est ça et c'est aussi pour ça que le métier a vieilli, parce qu'à un moment donné, il y a pas ce Il y genre avait de pas le ouais. voilà, ça n'existe pas, donc forcément personne se forme. Il y a pas Mmh la mh. culture de la formation, comme il Ouais. peut y avoir dans beaucoup de métiers, du tertiaire. Mmh mh. Hem, donc voilà, ça c'est le 2e axe et Deuxième, ouais. le dernier axe, ce serait pour faire tout ça, j'ai un projet d'agrandissement du bâtiment dans lequel je suis et OK. donc ce serait de créer une pépinière pour les personnes qui sortent de la formation. En fait, cette pépinière, c'est mettre à disposition un local tout équipé, pour aider au lancement des artisans qui sortent de l'école. Ouais. C'est-à-dire avec des baux, courte durée pour les OK. aider à se lancer. Donc ça permet de faire d'éviter l'investissement machine, Mmh mh. juste de lancer l'activité, trouver de la clientèle et ensuite, une fois qu'ils ont, bien lancé leur activité, et testé si, l'activité d'entrepreneur leur plaît, de pouvoir ensuite monter leur atelier, de leur côté et donc pour aller voir une banque ou pour Ouais. emprunter de l'argent, c'est quand même plus facile d'avoir une clientèle que de partir de zéro. Ouais, Donc c'est voilà, clair, c'est clairement avoir un peu un marchepied, en sortie de formation pour démarrer et puis pas démarrer avec des énormes charges, démarrer avec des problématiques financières et de moyens, clairement, que ce soit voilà. machine ou que ce soit, financier, sur, le début de son activité, quoi. Aider les gens à se lancer pour pas que la formation aussi, elle soit juste là pour te former, mais qu'elle t'aide aussi à démarrer, quoi. C'est vraiment Voilà, le c'est but ça. de la formation. Mmh L'idée, mh. c'est vraiment de donner un élan pour ensuite, voilà, Ouais. continuer, à la suite de la formation et pas avoir, enlevé certains freins, en fait. Mmh mh. Parce que voilà, c'est vrai que le 1er frein à la suite d'une formation, c'est comment je me Bah lance oui. et du Qu'est-ce coup que je fais, quoi? C'est clair. voilà et donc là, le gros plus de cette pépinière, c'est qu'en plus, elle serait juste à côté de l'école. Donc Ouais. en plus, il y a aussi tout le relais, si Oui, le côté si les transmission aussi, le voilà, côté échange avec les nouveaux apprenants, les anciens, faire un voilà peu cette synergie, cet écosystème, du coup, un gros pôle estampille, du coup, avec pas mal d'activités, quoi. c'est ça. Trop bien, trop, trop bien. Et si, on va reparler d'un sujet un peu qui te concerne un peu plus, d'un point de vue perso. Récemment, tu as été, récompensé au la soirée des talentueuses. Ça représente quoi pour toi d'avoir, un peu le retour, du secteur sur tout ce que tu as essayé d'accomplir et ce que tu accomplis tous les jours sur Estampille? Mais c'est vrai que c'est ce prix, ça a été ça m'a beaucoup touchée de toucher ce de enfin, d'avoir ce prix OK. parce que, c'est vrai que je l'ai eu en juin là dernier, donc c'est 3 ans après le rachat de l'école et en Ouais. fait, on dit souvent, les 3 ans, c'est un cap à Ouais, c'est passer. clair, ouais. Donc en fait, c'est tombé vraiment à un moment où ça a vraiment appuyé, hein, tout ce travail des 3 dernières années et ça fait du bien en fait de recevoir ce genre de Bah prix oui. parce que c'est un peu la concrétisation de tout ce Mmh travail mh. et aussi, c'est vrai que, au moment où j'ai postulé à ce concours, ça m'a permis de prendre conscience que oui, en fait, j'évoluais dans ce milieu depuis 10 ans Ouais. et en fait, j'en avais pas conscience. C'est au moment où j'ai postulé, il y avait une question: «Depuis combien de temps, Ouais. vous êtes-vous formé?» et ça faisait plus de 10 ans. Donc ça donne de l'appui aussi de se Mmh dire: «Bah, mh. en fait, ouais, ça fait déjà 10 ans que je suis dans le secteur donc il y a des choses qui commencent à être bien posées». Ouais, ça vient appuyer un peu ce côté légitimité aussi que tu as dû, j'imagine, chercher vu que tu arrivais pas de ce milieu-là. En plus, femme dans le BTP, on sait que c'est toujours très, très dur sur des métiers qui ont justement pas forcément évolué au début, de se faire sa place et autres. C'est clair que ça vient valider un peu tout ton travail. C'est clair que ça a dû être un moment assez fort aussi dans ton process d'entrepreneuriat. Parce que Oui, c'était oui, pas forcément la voie que tu avais choisie à la base, donc ça devait c'est ça. représenter tellement de choses. Voilà, c'est ça, ça fait vraiment du bien et en plus, ça là, les talentueuses, du coup, c'est le concours qui récompense les femmes du BTP Ouais. et en fait, ça fait plaisir aussi de voir que vraiment les mentalités évoluent. C'est Mmh. sûr qu'on part de loin, mais Ouais. mais c'est vraiment en train de bouger et je trouve ça, super que des personnes comme Caroline Semin, Bah oui, c'est clair. organisent ce genre d'événement parce que ça permet vraiment de mettre en avant que les choses ont évolué, qu'il y a de plus en plus de femmes dans ce secteur et en fait, il y a forcément encore des a priori, il y a encore forcément
des choses qui doivent évoluer. Mais Bien je sûr. pense que c'est par ce genre d'initiative que les choses sont plus mis en lumière et du Ouais, coup, puis ça crée un élan et puis ça montre aussi que, bah, tu vois, toi, tu pas toute seule sur ce secteur à vouloir faire bouger les choses. Vous êtes beaucoup à entreprendre. Bah, tu vois, moi, j'ai déjà reçu pas mal de j'essaie de recevoir le maximum de femmes du BTP sur le podcast parce que c'est clair que déjà, en fait, c'est pour aider aussi à créer des rôles modèles, en fait. Si tu sais pas qu'il y a la place si tu sais pas que ta place est dans le BTP, que tu as ta place dans le BTP, comment veux-tu, entreprendre ou choisir cette voie. Donc c'est un peu ce truc-là, ça t'aide aussi à donner un peu donner envie d'entreprendre sur le secteur. Il y a énormément de choses qui bougent et c'est clair que ce que fait Caroline, c'est incroyable et puis il y a tellement d'autres choses, ça permet aussi de voir tout ce qui peut se faire. Ça élargit aussi ton spectre, à toi, de prendre un peu d'inspi aussi. Ça devait être top de pouvoir échanger avec toutes ces femmes aussi du BTP, avoir un peu vos retours d'expérience, à chacune. oui, oui, c'était plein de belles rencontres et c'est vrai que c'est super, voilà, de se retrouver dans un contexte, comme ça où voilà, on voit qu'on n'est pas seul. Mmh mh. Trop cool. On va arriver bientôt à la fin de l'épisode. Il va me rester une dernière question, Charlotte. Ça va être vraiment la partie, tu vois, montrer qu'on n'est pas seul. C'est qui voudrais-tu voir venir réveiller le BTP ici sur le média? Et bah, pour rebondir sur ce qu'on était en train de dire, je pense que ça pourrait être intéressant de voir Lucie Amand, la présidente de l'association Filles du BTP, OK, qui représente en fait les femmes du BTP. trop bien. Et c'est une asso qui est en train de monter et je pense que c'est intéressant de la rencontrer et elle a aussi gagné, un des prix, aux talentueuses. Trop Donc bien. pour, elle, son activité, d'influenceuse, mais voilà, elle est aussi présidente de cette association et je pense que ça vaut le coup de mettre en Ouais. lumière surtout cette association. Mmh mh. Ouais et puis de creuser, de voir aussi, tu vois, un peu creuser sur les différents parcours, ce qui t'amène à faire ça et qu'est-ce qui te motive? Parce que tu vois, si on fait un peu un résumé de cet échange, on voit que toi, à la base, c'était un secteur qui était pas forcément celui, auquel on t'avait, prédestiné. Tu étais plus orienté vers le ski et au final, via le ski, tu as une passion pour le bois. Le bois t'a amené à racheter une entreprise, à faire de la formation et maintenant tu te retrouves à vouloir augmenter ce nombre de personnes à qui tu apprends, le métier d'ébéniste. C'est incroyable comme parcours, quoi. C'est ça qui est hyper inspirant, en fait. Oui, bah, merci beaucoup en tout cas et Ah non, c'est et c'est vrai que voilà, dans ce monde du BTP, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers et en fait, il y en a pour pas mal de tout le monde monde, et quoi. Mmh mh. et et les femmes ont toute leur place, dans ce monde-là. Trop cool. Bah, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup Charlotte d'être venue, ce matin pour, réveiller le BTP. C'était, top d'enregistrer avec toi. Merci à toi, c'est très gentil de m'avoir invitée, je suis ravie. On se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.